C'est donc l'heure de l'assaut final, visiblement à Abidjan. L'a appris en fin de matinée. Les discussions sur la reddition de Laurent Gbagbo ont échoué. Les forces d'Alassane Ouattara ont fait savoir qu'elles convergeaient vers la résidence du chef d'État sortant. Il est réfugié dans son bunker, dans cette résidence. Le camp Gbagbo a immédiatement réagi. Il a dénoncé une tentative d'assassinat. Ce qui est également important, c'est que la France a fait savoir qu'elle ne participait pas à cet assaut. Ce sont bien les forces d'Alassane Ouattara qui vont chercher Gbagbo. Alors, dans un instant, on va retrouver en direct de Port-Bouët le camp français, l'envoyé spécial de BFM TV, Alexandre Paré. Il est parti avec une patrouille française ce matin. Alexandre, racontez-nous, vous êtes parti avec une patrouille française ce matin dans Abidjan. Qu'avez-vous vu ? Oui, absolument. Je reviens à l'instant même d'une patrouille de reconnaissance dans les quartiers sud d'Abidjan. À bord d'un véhicule blindé, les soldats sont allés vérifier que d'autres convois prévus tout au long de la journée et dans toute la ville puissent bien se déplacer et aller chercher des ressortissants étrangers, parfois bloqués chez eux depuis plus de 3 jours. Première constatation lors de cette patrouille, les rues reviennent à la vie peu à peu. La vie reprend dans ces quartiers. Il faut dire que la situation humanitaire est catastrophique et les habitants sont forcés de sortir de chez eux pour essayer désespérément de trouver un peu d'eau et un peu de nourriture pour se nourrir eux et leurs familles. Alors en zone 4 et sur le boulevard Valéry Giscard d'Estaing, le grand axe commerçant du sud d'Abidjan, tous les magasins ont été pillés et des plaques en bois remplacent maintenant les vitrines. Et devant ces vitrines, des petits groupes d'habitants attendent, discutent et prennent le pouls de leur quartier. Mais les stigmates justement de ces pillages, les détonations que l'on entend au loin alors que l'assaut final sur la résidence de Laurent Gbagbo semble avoir commencé, tout cela fait que la vie finalement n'est pas encore revenue à la normale. En témoignent quelques cadavres qui jonchent les rues à certains endroits et qui font penser que la situation n'est pas encore revenue à la normale. Alors Alexandre, vous avez rencontré de nombreux réfugiés français dans le camp de Port-Bouët où vous êtes basé. Dans quel état d'esprit sont-ils ? Écoutez, ce matin, au lever, les questions prioritaires pour eux étaient, si j'ose dire, très pratiques, puisque le camp n'a plus d'eau courante depuis hier. Alors ils se sont levés, sont allés prendre leur petit déjeuner et ont essayé de trouver un peu d'eau pour se laver et s'organiser pour la journée. Mais depuis hier, il faut dire que l'ambiance est assez paradoxale, puisque les informations qui leur parviennent sont très incertaines, elles changent toutes les heures. Hier, les réseaux d'information étaient coupés, les réseaux Internet mobile était coupé, ils avaient beaucoup de mal, beaucoup de rumeurs ont circulé dans le camp. Du coup, depuis l'annonce du gouvernement hier de l'officialisation de négociations en cours pour le départ de Laurent Gbagbo, il y a une vague de soulagement à traverser le camp. Certains même n'y croyaient pas à ces négociations et à ce départ possible, probable de Laurent Gbagbo. Et puis une troisième catégorie restait finalement très perplexe, pensant et disant que le départ de Laurent Gbagbo serait une bonne chose, mais ne serait sans doute pas suffisant pour mettre un terme à cette crise qui déchire la Côte d'Ivoire depuis maintenant 10 ans. Merci pour ce témoignage en direct, Alexandre Paré, les envoyés spéciaux de BFM TV.